Aujourd'hui, on va voir comment passer d'amateur à professionnel. Pour passer d'amateur à professionnel, il n'y a pas de chemin écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin sûr où vous allez réussir. Dans le kit centre de formation que je vous ai écrit, dans votre kit de parcours, pour ceux qui l'ont lu, je vous ai déjà détaillé cette partie-là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le télécharger et jetez-y un œil. Mais vous devez comprendre que chaque parcours est différent. Comme il y a chaque joueur différent, il y aura forcément chaque parcours est différent. Donc, si vous êtes ici, dans un premier temps, sur cette chaîne, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est parce que vous voulez avoir les bonnes informations et avec ces bonnes informations, justement, accéder au meilleur niveau qui est forcément celui de devenir footballeur professionnel. La réussite, elle est différente pour chacun, ça c'est un fait. Mais je dois vous faire comprendre que le succès, c'est ça. Vous voyez, cette petite partie de l'iceberg, donc vous allez avoir les stades en ébullition, les fans en folie, l'argent, parce que dans le football il y a de l'argent, il faut en parler, mais ça c'est uniquement la petite partie émergée que vous pouvez voir. Ensuite, il y a la partie immergée sous l'iceberg. Et cette partie-là, je ne suis pas sûr que tout le monde la veuille. Parce que dans cette partie-là, il y a énormément de travail, de douleur, de doute, de sacrifice. Et est-ce que vous voulez toutes ces parties-là? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Parce que c'est bien beau de vouloir le succès. Mais si vous voulez le succès sans vouloir le reste, ça ne marchera pas. Et ça, vous devez tout de suite, dès à présent, vous le rentrer dans la tête. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous êtes prêt à avoir des doutes, des pleurs, des blessures? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et vous devez vous mettre en accord tout de suite avec ça. Parce que si vous voulez progresser, c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre chemin. Ça, c'est inévitable. Vous serez forcément obligé de passer par là. Vous pourrez peut-être passer par un centre de formation. Et même ceux qui sont en centre de formation, demandez-leur. Là-dedans, c'est la jungle. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et en plus de ça, c'est même pas dit qu'ils réussissent. Donc, vous qui n'êtes même pas en centre de formation, qu'est-ce qu'il en est? Vous devez tout de suite comprendre que si vous ne structurez pas votre quotidien avec des activités, des exercices précis à mettre en place, et c'est ce que j'aide à faire avec tous les joueurs que je coach, ça risque d'être compliqué. C'est bien beau de vouloir le succès les gars, mais vous devez savoir que sans toutes ces parties-là que vous voyez ici, le succès, vous ne pouvez pas l'atteindre. Ça demande du travail, ça demande du sacrifice, et ça demande énormément d'abnégation. Vous devez comprendre que les supporters, quand ils voient le match, même vous en tant que supporter, vous ne cherchez pas à savoir tout ça. Vous ne voulez même pas savoir que les mecs qui sont là, ils galèrent, ils répètent encore et ils font encore les mêmes exercices, les mêmes appels. Même moi, ça me saoule, ça me fatigue le fait d'en parler. C'est le travail au quotidien et il faut savoir, est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? Vous devez être en accord avec ça. En France, vous pouvez vivre de votre passion dès la Ligue 1, forcément, hein, c'est le top niveau. Ensuite, vous avez la Ligue 2, vous avez la Nationale, Nationale 2, Nationale 3. Que c'est exactement pareil dans les pays voisins. Je crois même qu'en Angleterre, vous pouvez être payé à partir de la 5e division. Parce que là-bas, le football, c'est... Ouais, on n'est pas là pour parler de ça, mais si vous voulez vraiment percer dans le football, vous ne devez pas vous restreindre à votre ville, à votre pays, mais élargir votre champ de vision. Parce que si on ne veut pas de vous ici, là, maintenant, c'est pas grave. Je comprends tout à fait parce que j'ai été dans ce cas-là, moi aussi. Rester avec mes amis, ma famille, malgré mon envie de devenir footballeur, c'était important, mais... Le problème, c'est que ça m'a mis un frein en fait dans mes ambitions. Et ça va être exactement pareil pour vous. Si vous n'êtes pas capable de vous dire « Ok, c'est un sacrifice que je vais faire temporairement pour pouvoir toucher du bout des doigts mon rêve », ça va être compliqué les garçons. Vous devez, et quand je dis les garçons, je parle pour les filles aussi. Hein. Les filles, c'est pareil pour vous. Hein. D'accord? Les filles, elles jouent super bien au football. J'adore le football féminin et vous devez assurer aussi les filles. Mais voilà, si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice-là, ça va être compliqué. Donc ne restez pas enfermé dans vos pensées limitantes, parce que pour le coup, c'est ça qui va faire que vous n'allez pas réussir. Vous devez absolument élargir votre champ de vision. Et ce n'est pas parce que vous ne parlez pas la langue que vous allez, au contraire, échouer. Parce que sur le terrain, c'est le ballon qui parle. Okay? Ce n'est pas la langue, c'est que le ballon qui parle. Vous et vos placements, vous et votre façon de jouer, c'est ça qui va faire la différence. N'hésitez pas, encore une fois, à élargir votre champ de vision. Et vous savez quoi? Pour avoir discuté avec pas mal d'agents à l'étranger, les mecs, ils raffolent des joueurs français. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est champion du monde pour la 2e fois. Les mecs, dès que vous leur dites « Ouais, il y a un petit joueur français
qui a du talent, il est talentueux, mais les mecs, ils sont comme ça, ils sont en ébullition, ils sont excités de partout parce que en France, on a les meilleurs joueurs. On a les meilleurs joueurs, les gars. C'est pas du pipeau. Certes, il y a des bons joueurs partout, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en France, on a des vrais joueurs talentueux et ils sont là, ils sont cachés. Et malheureusement, ben voilà, ils n'ont pas les bonnes informations, ils n'ont pas les bonnes personnes avec qui s'entourer pour justement partir à l'aventure et faire ces tests qui pourront peut-être changer votre vie et justement faire le bonheur d'un agent, d'un coach qui lui justement a besoin de vos talents. Donc cherchez toujours à progresser. Restez dans son même club une saison, 2 saisons avec ses potes, avec ses amis, rigoler, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, si vous êtes en train de stagner, c'est que vous régressez. Vous devez chercher toujours à aller plus haut. Si vous êtes dans cette division-là, votre objectif à la fin de la saison, c'est d'avoir une proposition intéressante ou d'être en contact avec un coach ou un agent pour qu'il puisse vous faire passer le palier supplémentaire. Parce que si vous restez au même niveau, vous n'avancerez pas, les gars. Et ça risque d'être très compliqué pour votre future carrière de footballeur professionnel. Ok, n'oubliez pas qu'ici, on est là pour percer et pour jouer au meilleur niveau. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner la recette du succès. Donc le succès, dans un premier temps, vous devez prendre vos qualités innées. Je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, je vous invite à la regarder. Ce sont les qualités que vous avez dès la naissance, c'est dans votre ADN. Messi, avec sa conduite de balle, Maradona, qui avait également la même conduite de balle, ces joueurs-là, ils ont des choses, ils sont nés comme ça. Vous pouvez vous entraîner tous les jours, vous n'arriverez jamais à ce niveau-là parce qu'ils sont nés avec. Donc si vous êtes grand, profitez de ça, de votre qualité. C'est une qualité que personne ne pourra vous enlever. Si vous êtes technique, vous avez toujours été technique. C'est une qualité aussi. Si vous êtes endurant, il y a des joueurs, ils peuvent courir, ils peuvent faire 12, 13, 14 km dans un match. Les mecs, et c'est ça toute la saison. Ça, c'est des qualités qu'on ne peut pas leur enlever parce que c'est dans leur sang, les gars. Et donc, vous devez comprendre que voilà, vous devez prendre cette qualité innée que vous allez associer ensuite à votre compétence. Donc, les compétences, c'est ce que vous allez travailler aux entraînements. Vous allez travailler sur certaines choses qui vont vous améliorer personnellement. Ensuite, une fois que vous avez ces deux choses-là, vous associez ces deux choses à la passion. Donc, dans notre cas, nous, la passion, c'est le football. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette passion et on va se lever tous les matins avec le même objectif en tête, de savoir, nous, on veut devenir footballeur professionnel. Alors, dans ce cas-là, on se lèvera tous les matins avec un objectif bien précis qui sera de devenir footballeur professionnel. Pour ensuite passer à l'action. Parce que c'est bien beau que je vous sorte tous blabla, mais si vous n'associez pas toutes ces choses-là et vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. N'oubliez pas qu'entre 16 et 25, 22, allez, 22, 25 ans, vous êtes au top de votre forme. D'accord? C'est l'occasion où vous pouvez tout faire dans votre vie. Tentez des expériences différentes. Voyager, partez à gauche, à droite. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros budget pour ça. C'est l'occasion. Rêvez pour pouvoir tenter l'aventure. Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez, encore une fois, vous former, vous entourer des bonnes personnes et ensuite partir à l'aventure. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que si il y a bien une chose que vous devez faire, c'est élargir votre champ de vision. Parce que pour passer d'amateur à professionnel, il va absolument falloir penser différemment. Ensuite, le succès, ce n'est pas juste strass et paillettes, mais il y a tout ce que vous avez vu auparavant derrière. D'accord? Le sacrifice, les efforts, la répétition, toutes ces choses-là. Pour les plus déterminés, je vous invite à vous abonner. Ceux qui n'ont pas encore fait, téléchargez gratuitement le e-book Centre de formation comme si vous y étiez. Et je vous dis tous à vos crampons et à la prochaine. Ciao!